Comment améliorer mon référencement sur Internet? Avoir une bonne visibilité sur le net, c'est être présent au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire là et quand un internaute intéressé vous cherchera ou aura besoin de vos services. Parler de visibilité sur le web revient à retracer comment les internautes vous retrouvent dès qu'ils saisissent le nom de votre entreprise, cherchent vos services dans les moteurs de recherche comme Google ou qu'ils ont simplement besoin de vos services. Quand la visibilité a été bien travaillée, ça signifie qu'un internaute, qui vous connaît ou non, arrivera facilement dans ses résultats de recherche à des liens pointant vers votre commerce, votre entreprise ou encore votre cabinet. On dit alors que vous êtes bien visible. Pour attirer plus de visiteurs, surtout les plus intéressés par vos services, au moment le plus opportun, il faudra donc vous rendre visible dans les résultats des moteurs de recherche en fonction de mots-clés spécifiques à votre activité. C'est ce que nous appelons le référencement. Comment y parvenir? En étant présent sur différentes solutions, différentes plateformes qui seront indexées par les moteurs de recherche et donc présentes dans les résultats potentiels. La visibilité Internet peut donc se construire par une présence sur différents outils de communication comme un site Internet, des réseaux sociaux, des pages web, du contenu vidéo, etc. En étant présent sur plusieurs de ces outils de communication, vous multipliez donc vos chances d'être vu et indexé par Google et dès lors d'apparaître dans les résultats de recherche d'une personne qui vous recherche ou recherche vos services en utilisant des mots-clés spécifiques. Vous devrez donc utiliser ces mots-clés sur les différentes solutions, sur les différents médias que vous allez développer. Comment savoir quels mots-clés utiliseront les internautes pour vous trouver? Dans un premier temps, utilisez votre instinct. Asseyez-vous et dressez une liste de termes possibles. Réfléchissez à des expressions et phrases que vos patients ou clients ou futurs patients et clients pourraient taper sur Google pour tomber sur un service comme le vôtre. A priori, pointez les mots que vous utilisez pour décrire ce que vous faites, comment vous le faites et où vous le faites. Dans un second temps, vous pouvez valider ces mots-clés auprès de votre entourage. Clients, patients, amis, partenaires professionnels, fournisseurs, prestataires, prescripteurs. Ceux-ci peuvent être de bons conseils pour des idées de mots-clés. Demandez simplement à chacun d'entre eux de quelle manière ils décriraient votre activité en 3 mots. Ces mots seront certainement des axes clés définissant vos services et vous aideront à trouver d'autres expressions ou suites de mots connexes. Dans un troisième temps, vérifiez la pertinence de vos intuitions. C'est très simple. Allez sur votre moteur de recherche et tapez les mots-clés que vous avez imaginés. Si les sites de vos concurrents apparaissent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Partez également de sites concurrentiels ou de vos concurrents que vous connaissez déjà et analysez les mots qui s'y trouvent, dans les titres, l'URL, le texte. En 4e point, un petit truc pour repasser à un niveau supérieur. Utilisez des outils. Les experts du web marketing s'aident toujours d'un outil comme par exemple Moz ou Google Trends dans leur chasse aux mots-clés parfaits. Ces outils vous disent exactement combien de personnes recherchent les termes sur lesquels vous vous positionnez chaque mois. Ils vous suggèrent aussi de nouvelles combinaisons auxquelles vous n'aviez pas pensé et sur lesquelles vous pourriez vous positionner. Enfin, ils vous disent si un mot-clé est concurrentiel. Plus nombreux seront les sites à se positionner sur un mot-clé et plus vous aurez du mal à sortir du lot. Il sera donc judicieux de viser des mots-clés moins fréquentés, mais aussi moins compétitifs et du coup moins chers. L'outil Moz fait partie des grands acteurs du marché. Il vous permet de trouver des mots-clés avec de plus petits volumes de recherche. Idéal donc pour les petites entreprises qui ont besoin de trouver précisément la niche dans laquelle s'installer. Moz est payant au mois, mais vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Cela devrait être largement suffisant pour trouver tous les mots-clés dont vous aurez besoin au début. Voici quelques étapes pour utiliser cet outil. Allez sur Moz Explorer, entrez une description de votre activité, vous pouvez ajouter votre localisation géographique par exemple, sélectionnez votre pays. Une fois les premiers résultats affichés, cliquez sur See All 1000 suggestions pour avoir la liste complète. Les volumes de recherche apparaîtront alors, ainsi qu'une liste des termes les plus recommandés. Si vous voyez No Data à côté d'un mot-clé, cela signifie que son volume de recherche est nul ou proche de 0. Vous pouvez exporter le fichier CSV pour travailler directement depuis votre ordinateur, ce qui vous simplifiera la vie. Un autre outil est Google Trends. Cet outil est utile pour découvrir des tendances. En recherchant des mots-clés liés à votre entreprise, votre service, vous pouvez connaître la croissance ou le déclin des recherches liées à votre marché et ainsi savoir quels termes sont les plus tendances en ce moment.
Vous pourrez également comparer deux mots-clés. Cookies ou biscuits, mots-clés avec E ou mots-clés avec EF. Comparer les synonymes ou les termes apparentés vous permettra de savoir lequel est le plus intéressant à utiliser. Pour commencer, rendez-vous sur le lien https://trends.google.com. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour débuter avec Google Trends. Vous pouvez entrer un terme de recherche dans la case Explorer. Vous pouvez alors affiner les résultats de la recherche par pays, etc., etc. Cet outil est particulièrement utile pour vous aider à comprendre les mots-clés que les gens cherchent dans votre secteur d'activité. Notez que certaines recherches très spécifiques, telles que les noms, peuvent ne pas avoir un volume de recherche suffisant pour pouvoir générer le graphique. Une fois votre liste de mots-clés établie, ceux-ci devront être placés dans vos médias et surtout dans votre contenu. Placez-les dans votre URL, l'adresse de votre site web, ainsi que dans le nom utilisé sur vos réseaux sociaux et autres solutions. Commencez ensuite par utiliser votre mot-clé principal dans votre titre, dans les 2 premières phrases de votre contenu, ou du moins dans le premier paragraphe. Ensuite, utilisez ce mot-clé plus ses variantes dans tout le contenu texte. De la même manière, utilisez ce mot-clé dans les premiers paragraphes de votre description sur les réseaux sociaux et tous les autres médias. Exercice pratique à effectuer pour vérifier si vous avez une bonne visibilité. Recherchez sur Google les mots-clés déterminés. Vous pouvez ainsi vous rendre compte de votre visibilité et de celle de vos confrères. Si leur visibilité est attractive, vous pourrez vous en inspirer ou vous en démarquer. Dans cet exemple, qui apparaît ici, nous remarquons que les kinés à Hambourg sont présents sur Dr Anytime ou encore les pages d'or, des outils grand public. Un outil grand public est une plateforme, un annuaire ou bien une application, souvent en partie ou totalement gratuite, qui va vous permettre en tant que commerce, entreprise ou cabinet d'être plus facilement détectable sur le web, auprès de vos prospects, clients ou patients. Ces outils généralistes peuvent être répartis par secteur d'activité, par localisation, par fonctionnalité. Il faudra être attentif, par exemple, aux pages d'or, au site de votre ville, au site d'associations professionnelles, etc. Sur ces outils grand public, vous pourrez vous créer des pages, des comptes. Y être ainsi présent et améliorer votre visibilité puisque ceux-ci sont utilisés par les moteurs de recherche et placés dans leurs résultats. Le site de votre ville ou commune peut donc être très intéressant. Le principe de ce type de site est de rassembler les commerçants, professions libérales, etc. dans des listes accessibles sur leur site. Les utilisateurs de ce type de site sont en général les habitants de la ville ou commune où se situent ces commerçants ou professions libérales. N'hésitez pas également à rechercher les sites d'associations professionnelles de votre métier. Le principe de ce type de site est de rassembler le listing de ses adhérents ou membres. Les utilisateurs de ce type de site sont en général les personnes recherchant de l'information par métier. Dans les résultats de recherche, nous voyons également apparaître les sites personnels et les réseaux sociaux. D'autres outils que nous aborderons dans d'autres vidéos.